Baptiste, laisse, touche pas. Viens, on va avec le monsieur. 15 minutes, madame. Allez, venez les filles. Hey, C'est le comité départemental de roller et skateboard. Ah, roller et skateboard. Voilà. On a également dans notre fédération la trottinette. Ouais. Et donc aujourd'hui on vient pour cette inauguration et puis proposer des initiations roller, skateboard et trottinette pour les jeunes qui veulent découvrir et puis faire un peu la promotion de nos différentes associations c'est super. Locales. Donc il y a besoin d'être inscrit Là, non, aujourd'hui, là, c'est libre, les enfants viennent, ils essayent. D'accord. Et puis on essaye de les renseigner s'ils veulent ensuite continuer dans un de nos clubs. Eh bien, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. C'est un plaisir. Et donc, alors là, vous avez plusieurs disciplines? Voilà, nous en fait, on est un sport avec plus de 10 disciplines. Oui. Donc on a ce qu'on appelle le freestyle, donc en roller. On a évidemment dans les sports urbains le skateboard, on a la trottinette, et puis on a des sports d'extérieur tels que la course, qui ressemble étrangement au short track. On a le patinage artistique qui ressemble aussi étrangement au patinage artistique sur glace. Voilà, et puis la randonnée, beaucoup de gens pratiquent évidemment la randonnée. On a deux hockeys. On a un hockey traditionnel avec des quads, ce qu'on appelle 2 roues devant, 2 roues derrière, pour les patins et les crosses en bois. Et puis un hockey qui ressemble de très près au hockey sur glace, avec des patins en ligne et des crosses de hockey sur glace. Et là, ça se pratique où alors? Ça se pratique en gymnase. Ah d'accord. Voilà, en principe c'est pour le roller hockey, c'est plutôt des terrains de 30-60, on en trouve très peu, donc c'est plutôt des 20-40, comme pour le ring coaching. Eh bien c'est parfait, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Merci. Donc ici je suis à l'association Les Amis Naturalistes des Coteaux d'Avron. Voilà. Bonjour mesdames. Alors si vous êtes la présidente, je crois. Oui, moi je suis la présidente. Voilà. Donc Claire, elle est adhérente. Oui. Donc nous sommes une association d'études et de protection de la nature. Oui. En Seine-Saint-Denis. On dépasse même les limites de la Seine-Saint-Denis puisqu'on va aussi en Seine-et-Marne et dans le 94. Et donc on est intervenu sur le terrain des essences parce qu'il y avait une espèce protégée qui a été détectée très tard, au moment où l'étude d'impact pour les Jeux Olympiques était terminée ou quasiment, en 2018. Nous on est passé et on s'est aperçu que le crapaud calamite, qui était bien connu sur le parc, celui-ci, c'est lui. Voilà. Le modèle en papier mâché, voilà. Le crapaud calamite, il est mieux ici, là. D'accord. Le crapaud calamite qui était bien connu dans le parc Georges Valbon, comme il aime bien les chantiers et que le terrain des essences était en train d'être réhabilité ici. Alors pas vraiment réhabilité, ils avaient enlevé les constructions, mais ça devenait un vrai... Enfin, la zone était à nu, quoi, et avec des flaques, et c'est tout ce que le crapaud il aime. Et il y a eu le chantier de la gare qui a fait passerelle, et donc les crapauds sont venus s'installer sur le terrain des essences. D'accord. Donc on s'en est aperçu en 2018. La difficulté, c'est que dans l'étude d'impact, il n'y avait pas grand-chose de prévu. Donc dans l'urgence, le conseil départemental nous a contactés. Et puis depuis, on fait les suivis. Donc pendant les travaux, on a déplacé beaucoup de crapauds pour les mettre en dehors du chantier. Alors c'est compliqué parce que c'est un crapaud qui revient toujours là où il était avant. Donc on les déplace, mais le lendemain ils sont revenus. Bon, du moment qu'ils restent en Seine-Saint-Denis, c'est bien. Non, parce qu'ils se mettent sous les bulldozers et c'est quand même problématique. D'accord. Et donc pendant la phase chantier, on a formé le personnel du département, on a formé le personnel de chantier. On a eu des très bons contacts avec le personnel de chantier qui a déplacé des crapauds quand ils envoyaient. Enfin voilà, on leur a bien expliqué comment faire. Donc c'est des centaines de têtards qui ont été déplacés. Le département avait créé des mares pour les accueillir juste à l'extérieur du chantier. Et puis
maintenant que le parc est fini, les barrières pour les crapauds ont été enlevées et les crapauds sont revenus s'installer au terrain des essences. Eh bien, c'est parfait. Ils sont nombreux, ils sont en bonne santé, tout va bien. Et on les entend surtout le soir, non? Oui, c'est un animal nocturne. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Merci, mesdames. Donc, je rappelle quand même que le crapaud est une espèce protégée, oui. Et donc il faut les laisser tranquilles. Ben oui. Voilà. Et puis, bon, nous, on a une autorisation spéciale pour pouvoir nous en occuper, mais c'est compliqué. Voilà. Donc, espèce protégée, on n'y touche pas. Très bien. Voilà. Bon. On est dans le coin. Ouais. Alors, je rencontre ici Elisabeth, qui est la présidente de quel sport? Alors, c'est des sports de glisse, donc skate, roller, BMX, vélo, trottinette. Donc, tout ce qui est sport de glisse à Saint-Denis et limitrophes. Ah ben c'est bien. Et vous avez beaucoup d'adhérents ou... Ça va, c'est assez fluctuant, mais c'est beaucoup la communauté qu'on rassemble, la communauté de riders en banlieue nord, donc Saint-Denis, La Courneuve, Stein, Épinay. Ça va plutôt être ce genre de personnes. D'accord, donc c'est s'occuper des enfants, de les intéresser à un sport, l'évolution, être dynamique. Ça va être les enfants, les adultes, on retrouve aussi des mamans parfois qui viennent avec leurs enfants et puis la maman se met à faire du skate aussi. Aux côtés de leurs enfants, c'est partager une activité ensemble. Et c'est aussi évoquer des questions des difficultés en matière d'infrastructure à Saint-Denis, à côté, voilà, donc on demande à avoir des équipements pour que tout le monde puisse progresser et avoir un lieu adapté à tous, avec des toilettes par exemple, ce genre de choses. Bon, il faudra dire ça à M. Troussel, notre président. Hein, oui, on pour qu'il vous défende, mais il le fait déjà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, vos vis. Les vis, on les aime pas, on veut les cacher. Tout le temps. Du coup, on skate. Quand même. Ma mère, elle en a, ma mère, elle en a. Et moi, j'en... Ah, on skate pas. 40 ans. C'est que des élus qu'on fait. C'est quand rien. On a 40 ans, on ne skate pas. Voilà.
Allez, monte. Allez, au deuxième. Allez, au deuxième. Hop, passe les jambes. C'est bon? Allez. Waouh. Allez, c'est bon. Emmène-le. Tenez. Bonjour monsieur. Alors donc là vous êtes en train de faire un petit cours de skateboard. Allez, c'est parti, je vous filme. Avec qui? Vous voulez que je fasse quelque chose en particulier? Ce que vous voulez. Ah, une figure? Une figure, voilà. Pour montrer ce qu'ils pourront faire quand ils seront bien pratiqués. J'ai un peu mal, je suis blessé de base. Ah ouais. Mais pour le moment ça va. Allez. Attendez. Bélaïd. Si. Allez, viens. Ça y est, on peut y aller. Et voilà, c'est tout vert. Moi aussi. Ah, je savais pas. Même dans les rues. Je crois qu'il n'y a pas de localisation. Pardon. Avec un financement quasi intégral de ce vidéo et une participation également de l'Agence nationale du sport pour le skatepark. Réalisé en 2 temps. Il y a eu une première phase de dépollution qui s'est tenue de janvier 21 à l'automne 2022
Et ensuite, une phase de renaturation et d'aménagement paysager qui a démarré à l'été 2023 et qui s'est achevée tout début. Et en même temps accessible à tous, un grand toboggan, mais aussi des agrès accessibles aux enfants porteurs de handicap physique ou sensoriel, le skatepark, des mobiliers qui permettent de s'asseoir confortablement, des chaises longues comme ça qui sont séminées. On y va. Ce projet il a été conçu par l'agence TEM, ce projet paysager est conçu par l'agence TEM qui prendra la parole en clôture de la ville. L'espèce totem du terrain des essences. Il ne rencontrerait pas dessus. Là, il dort. Il faut venir le soir. Et du coup, je vais laisser la parole à Lanka qui nous a accompagnés pendant toutes les phases du projet. Et d'ailleurs, il faut quand même souligner que la maîtrise d'œuvre, comme les entreprises, ont vraiment pris le sujet au sérieux. Il y a eu beaucoup de déplacements. Lanka a fait beaucoup de formations. Et voilà, c'est un sujet qui était une spécificité aussi de ce projet. Merci. Le crapaud calamite est bien connu au parc Georges Valbon. Sauf qu'en 2018, on s'est aperçu qu'il n'était plus au parc Georges Valbon, il était sur le terrain des essences. Parce que ce crapaud adore les ambiances chantiers, les ornières, voilà, il se met systématiquement en danger. Et en 2018, l'étude d'impact était quasiment terminée, il n'y avait pas de crapaud dedans. Donc il a fallu un peu jouer des prolongations. Et rapidement, le département a mis en place tout ce qu'il fallait pour protéger au mieux ce crapaud. On a vraiment fait tous les efforts possibles. Le département a créé des mares à l'extérieur du chantier pour qu'on puisse déménager les têtards. On a déménagé aussi des crapauds adultes. C'est compliqué parce qu'ils retournent toujours à l'endroit où il était. Alors c'était un peu... on se demandait vraiment à un certain point si on allait réussir à les sauver. Parce que c'était vraiment... on a revu les mêmes crapauds de chaque côté de la barrière. Enfin voilà, ils retournaient là où ils venaient. Voilà. Sinon... là, il y avait une barrière anti-retour pour les amphibiens, donc on les mettait de l'autre côté, ils arrivaient quand même à passer, mais bon. Et de l'autre côté, il y a eu des mares créées pour déposer les pompes et les têtards qu'on a trouvés. Et quand on a enlevé ces barrières en fin d'aménagement du chantier, eh ben, tous les crapauds sont revenus sur le terrain des essences. Donc aujourd'hui, ils vont très bien. Ils sont très nombreux. Les soirs où il pleut des seaux, on en voit vraiment beaucoup. Alors, le président Troussel est venu un soir où il pleuvait pas, donc il n'en a pas vu beaucoup. Il va revenir sous la pluie. Il faut revenir sous la pluie. Ils adorent les orages. Voilà, mais nous on est incroyablement rassurés parce que franchement on a eu très peur pour eux. On s'est dit que ça allait être la catastrophe. Mais c'est vrai qu'il faut souligner la bonne volonté de tout le monde. On a travaillé avec des entreprises extraordinaires qui étaient vraiment au taquet. On les a formés, on leur a expliqué comment faire. On a trouvé des solutions parce qu'il a fallu aller chercher des têtards dans des terrains mouvants, complètement mouvants. Donc avec des jeux de palettes, avec des épuisettes bizarres. Enfin, on a fait des trucs assez hallucinants. Et donc l'entreprise était au taquet. On a eu aussi certains soirs le personnel du département qui est venu se former aussi. Et vraiment ces 6 années, ça a été une expérience très riche à plein de niveaux. Et quand on voit le résultat, ben moi je suis émerveillée parce que les aménagements ont été faits pour favoriser les animaux qui aiment les terrains ouverts. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y en aura pas beaucoup. Parce que, par exemple, les oiseaux de milieu ouvert, ils sont gravement menacés. Il n'y a plus de belles prairies en Seine-Saint-Denis, ou très peu. Donc on a là un terrain qui va favoriser donc le crapaud calamite, les libellules, les oiseaux. Voilà, on est très contents et on a hâte de voir la suite. La nature est résiliente, elle va se remettre en place progressivement et je pense qu'on va voir de très belles choses. Voilà. Bravo.
continue la déambulation derrière. Merci beaucoup. Oui. Je les ai reçus il y a pas longtemps, pardon. Mais de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et tous. On est très heureux de vous accueillir sur cette inauguration du terrain des essences. Avant de commencer le goûter, parce que c'est ce que tout le monde attend, voilà, donc on va commencer évidemment par des discours et je vais à présent céder la parole à Mathieu Hanotin, le président de Plaine Commune et le maire de Saint-Denis et Pierre Fitt pour la prise de parole. Ah, on a Gilles Pou qui arrive, donc c'est à lui l'honneur, donc ce sera le maire de la Courneuve qui sera la primeur de la prise de parole. C'était juste, hein. Je laisse la parole à monsieur le maire de la Courneuve, monsieur Gilles. Il y a tout ce monde qui parle. Il faut être efficace. Mesdames et messieurs, mesdames les préfets de région, préfets de département, les élus, sénateurs, mon cher ami Stéphane, conseil régional, très heureux, madame la députée Sonia, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir qui se tête d'une vraie satisfaction. Cet espace qui était l'espace qui était dédié à approvisionner les armées avec des réservoirs d'essence gigantesques qui ont contribué à polluer d'ailleurs durablement ces sols. On contribue à faire que ce lieu soit un lieu triste, compris avec les bombardements que ça a pu susciter pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur tout ce secteur-là. Et donc, depuis la fin de son usage pour les militaires, ce site était abandonné et nous avions beaucoup de mal avec le président du département à faire en sorte que ce lieu retrouve ce qui n'aurait jamais dû être autre, c'est-à-dire contribuer au rayonnement de ce parc départemental Georges Valmont qui fait voilà, le bonheur des Courneuviennes et des Courneuviens, mais plus généralement des Éconio-Dionysiens et puis plus largement des habitants de tout ce secteur-là. Et donc on est très heureux qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, l'engagement partagé de toutes et de tous ait pu contribuer à faire en sorte que ce terrain puisse être dépollué et ainsi restitué pour les habitants de ce département et des Courneuviennes et des Courneuviens. Et qu'à travers ce travail partagé avec Paris 2024, nous ayons pu contribuer à
construire cette alternative positive. J'ai qu'un petit regret, c'est que nous n'ayons pas été écoutés quand nous avions demandé que la gare du T11 puisse s'ouvrir directement sur cet espace qui allait venir, de façon à faire en sorte que les voyageurs puissent descendre, passer sous le quai et rejoindre le parc. Peut-être que demain on pourra y penser, mais aujourd'hui on ne va pas bouder son plaisir. On se réjouit d'être ici réunis sous le soleil. La dernière fois c'était la pluie qui était prévue, pour passer un excellent moment au milieu de cet arbre de verdure et de paix. Je vous remercie. Bien, du coup, à mon tour d'enchaîner, au nom de toutes les villes de Plaine Commune, de tous les maires de Plaine Commune, d'abord, moi je veux adresser un immense remerciement au département de la Seine-Saint-Denis, à son président Stéphane Troussel, puisque le lobbying qu'il a su faire pour réussir l'aménagement de cet espace exceptionnel, il est absolument incroyable. J'en parlais un instant avec le préfet de région, je trouve que s'il y a bien un endroit finalement où on voit que la magie des Jeux a pu s'opérer, eh bien c'est bien ici. Parce que disons-le, sans les Jeux Olympiques et Paralympiques, ce site, il serait resté ce qu'il était pendant encore de nombreuses années. Certains d'entre vous le savent peut-être, moi j'ai dans une vie avant d'être maire de Saint-Denis et président de Plaine Commune, j'ai été vice-président du département de la Seine-Saint-Denis et comme de nombreux autres, je me suis cassé les dents sur une tentative d'aménagement. On avait à l'époque, on avait une très grande école parisienne qui s'appelait l'Estaca qui avait voulu venir s'installer et les conditions de pollution étaient telles que ça avait rendu les choses complètement impossibles. Alors oui, cher Gilles, ne boudons pas notre plaisir. À tous ceux, à toutes celles qui ont un jour ou l'autre pu avoir des interrogations sur l'impact positif des Jeux Olympiques et Paralympiques, il n'y a qu'à les emmener ici, ouvrir les yeux pour constater l'incroyable réussite et l'incroyable héritage pour Plaine Commune, pour tout le territoire de la Seine-Saint-Denis, de nos Jeux Olympiques et Paralympiques. On va avoir des enfants qui pendant des dizaines d'années vont pouvoir venir ici, à la fois bien sûr pour profiter, mais c'est aussi 13 hectares de plus tout simplement qui sont rendus à la nature en ville au moment où on a tous ces débats sur l'urbanisation et comment bien vivre en ville à l'horizon 2050, qui est le défi que se posent tous les maires de ce département et bien au-delà. Et bien là, on a une réponse majeure d'amélioration de la qualité de vie de nos habitants et des habitantes, et c'est une grande fierté d'avoir pu y contribuer durant toutes ces années. Merci à tous, et encore une fois, bravo à tous les acteurs qui ont rendu cela possible. Bonjour à toutes et à tous en vos grades égalités, puisque le protocole a été cité précédemment, mais moi non plus, je vous rejoins toutes et tous dans le sens où on ne doit pas bouder notre plaisir cet après-midi, à plusieurs raisons, parce que déjà en tant qu'enfant de la ville de Duny, moi je me souviens d'il y a quelques années quand je prenais le 249 pour me rendre au lycée Jacques Brel, je me souviens de ces journées de dépollution du site, puisqu'il y avait, comme cela a été dit par mon collègue maire de la Courneuve, quelques obus qui étaient restés de la Seconde Guerre mondiale sur le terrain, et on avait dû faire quelques détours pour pouvoir rejoindre le lycée Jacques Brel. Et donc quand on se rend compte désormais que 15 ans après, on peut profiter pleinement de ce terrain, c'est déjà une énorme satisfaction, et on peut se dire surtout merci, on peut dire merci au jeu, puisque comme on le dit souvent aussi, ça a été une opération qui a permis d'accélérer bon nombre de projets. Et bien sûr, en tant que vice-président de la métropole du Grand Paris que je représente cet après-midi, et j'excuse le président Patrick Ollier, on a à cœur d'accompagner ces projets sur nos territoires, comme nous accompagnerons aussi demain d'autres projets portés par le conseil départemental. À 2 pas d'ici, je pense notamment à la renaturation de la vieille mer, monsieur le président, puisque la métropole a déjà voté un soutien de 4 millions d'euros dans ce projet. Et puis un autre projet important qui me tient aussi à cœur en tant que maire de Duny, celui de la création du 9e parc départemental avec le réaménagement de l'aire des vents qui va pleinement profiter aux Dunysiens.
où là aussi la métropole du Grand Paris est en train d'instruire certains dossiers qui ont été déposés par le conseil départemental et on saura être à vos côtés pour ces projets qui bénéficieront bien directement à l'ensemble des Tunisiens mais aussi à l'ensemble des grands Parisiens de la métropole du Grand Paris. Bel après-midi à tous, profitez de ce nouveau site et bel après-midi encore. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est difficile parce que là, ils ont déjà dit beaucoup de choses les uns et les autres. Et donc, pour ne pas répéter la même chose, ça va être un peu difficile. Simplement, vous dire qu'effectivement, sans les Jeux Olympiques et Paralympiques, le département n'aurait pas réussi cette extension, cette dépollution, cette renaturation, cet aménagement de ces 13 hectares supplémentaires de parc départemental ici à la Courneuve, du Nid, à proximité également du Bourget, qu'on peut rejoindre maintenant plus facilement grâce à une passerelle. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ce projet, il a parfois été difficile à mettre en œuvre, et même pendant les Jeux, on se le rappelait avec le préfet de région, eh bien, ça a failli capoter, pour tout vous dire. On a failli ne pas réussir. Parce que je n'oublie pas que, ici, sur ce site, si nous avons eu le soutien des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est parce que nous devions accueillir les épreuves du tir sportif ici, sur cet espace. Parce que sinon, les Jeux Olympiques et Paralympiques n'avaient aucune raison de nous aider à financer cette opération. C'est parce qu'il devait y avoir une épreuve. Et puis, les petits malins ont dit que bon, finalement, puisqu'il y a un stand de tir à Châteauroux, ça coûterait moins cher d'aller faire les épreuves de tir à Châteauroux, et donc patatras, plus de financement pour faire la dépollution du site des essences. Et il a fallu être un peu combatif et imaginatif pour dire, bah si, on va continuer de... Quand même, vous devez tenir votre engagement vis-à-vis de la Seine-Saint-Denis. Vous devez nous aider à dépolluer ce site. Et c'est pour ça qu'au moment du départ des épreuves de tir sportif à Châteauroux, nous avons obtenu le fait que la dernière épreuve des Jeux Olympiques et Paralympiques parte d'ici, de la Courneuve, du parc départemental Georges Valbon, puisque c'est d'ici qu'est parti le para-marathon. Depuis ceux qui connaissent la circulaire du parc Georges Valbon. Et donc grâce finalement au départ du tir, nous avons obtenu la dernière épreuve des Jeux. Nous avons aussi obtenu à cette occasion la boxe à Villepinte, le paracyclisme à Clichy-sous-Bois. Donc franchement, c'était pas une si mauvaise affaire que ça. Non seulement nous avons eu des épreuves supplémentaires, et on a gardé les sous pour dépolluer le site des essences aux armées. Le préfet de région se dit quand même, cela, à chaque fois, il nous arrache de l'argent. Et bien oui, on est comme ça en Seine-Saint-Denis, monsieur le préfet. C'est la première chose que je voulais vous dire. La seconde, bon, on ne cache pas notre joie quand même, je vais vous le dire aussi, parce que qu'est-ce qu'on n'a pas entendu pendant tous ces Jeux Olympiques et Paralympiques? On nous a expliqué qu'on allait bétonner le parc Georges Valbon. On nous a expliqué que une fois les Jeux passés, il n'y aurait plus un seul animal qui résisterait, il n'y aurait plus un seul crapaud qui résisterait. Et puis, calamite. Des crapauds calamites. Et on a eu la démonstration tout à l'heure que, eh bien, on pouvait à la fois accueillir les Jeux, on pouvait à la fois créer un nouveau quartier, et le maire de Tunis a dit quelques mots du nouveau quartier du village des médias. Regardez un peu les vues que doivent avoir les nouveaux habitants de ce quartier sur cette extension du parc départemental. Et oui, on a fait la démonstration qu'on peut faire à la fois de la ville, mais aussi préserver l'environnement de la plus grande des qualités. Et on ne va pas s'arrêter là, parce que ça nous a donné des envies. Parce qu'avec ces nouveaux, et je veux saluer aussi les associations, je pense effectivement à l'ANCA qui vous a accompagné pendant toute cette période pour protéger ces crapauds calamites. Vous pouvez vous approcher, et j'invite ceux qui seraient tentés d'attendre un gros orage et puis ensuite de venir en soirée à la fin de cet espace, et vous découvrirez le bruit des crapauds calamites et à quel point ils peuvent être très nombreux. Et donc, je le disais, on ne va pas s'arrêter là, puisque derrière ce nouveau quartier, pour ceux qui l'ont connu, il y a l'Air des Vents. Et l'Air des Vents, depuis des années, c'était quand même un espace très bitumé. Et bien, dès la fin de l'année 2025, on va commencer les premiers travaux pour aménager ce 9e parc départemental. On va débitumer l'Air des Vents, on va planter des arbres, on va faire des prairies, on va faire une boucle cyclable là aussi pour permettre aux cyclistes de la Seine-Saint-Denis de venir s'entraîner sur l'Air des Vents.
Et puis, monsieur le président de région, pardon, mais le préfet de région, il va nous aider aussi, je l'espère. On va enfin, grâce à ces nouveaux aménagements, et la région va nous soutenir dans ce projet, on va créer une voie de contournement de Duny pour éviter que l'ensemble des véhicules qui veulent se rendre au nord de la Seine-Saint-Denis et rejoindre le Val d'Oise, eh bien, traversent le centre-ville de Duny. On va créer une nouvelle route départementale qui bordera ce 9e parc départemental, et ça permettra comme ça de fluidifier la circulation et de veiller à ce que les nouveaux habitants aussi de ce quartier puissent circuler plus facilement. Bien sûr, il y aura des pistes cyclables pour rejoindre plus facilement le parc départemental. Voilà, j'ai déjà été trop long, mais simplement c'est une grande joie pour nous et nous avons décidé, vous vous en doutez, eh bien, de baptiser cette nouvelle entrée du nom de l'entrée olympique, parce que s'il y a bien un secteur qui symbolise ce qu'ont apporté les Jeux Olympiques au parc départemental Georges Valmont, c'est bien celui-là, et donc très heureux que vous puissiez être nombreux à en profiter, à la fois toutes celles et tous ceux qui connaissaient déjà le parc Valmont depuis des années, et en particulier les nouveaux habitants de ce village des médias qui sont à toute proximité de ces 13 hectares supplémentaires. Donc profitez-en. Merci à vous toutes et à vous tous, parce que tout ça n'aurait pas été possible si l'État, la région, le département, pleine commune, les villes de la Courneuve et de Duny ne nous avaient pas accompagnés, notamment en soutenant financièrement la société qui nous a aidé à bâtir les Jeux Olympiques en Seine-Saint-Denis. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci Stéphane. Alors, je suis très gêné parce que d'habitude, mes discours sont toujours un peu vifs. Et ça secoue toujours. Mais là, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a le grand préfet Marc Guillaume, qui est mon ami, qui parle après. Donc je ne me vois pas attaquer les Quétas sur toutes ces carences. Je ne peux pas le faire devant un grand préfet qui, en plus, est un homme qui rentre et qui règle les problèmes. Et ça, c'est bien. Et je ne peux pas le faire devant Stéphane aujourd'hui. Parce qu'il y a une réalité. C'est que Stéphane et puis son acolyte là en face de moi, Mathieu Hanotin, ils ont été des premiers lobbyistes de la Seine-Saint-Denis. Il y a des conseillers régionaux de notre opposition, de ta couleur politique éloignée, qui nous expliquaient qu'il ne faut pas faire les jeux. C'est passé, c'est passéiste. Toi tu as su, toi, Anne, Mathieu et d'autres, relever les dents, et tu as bien vu à quoi ça sert les jeux. Alors, je ne peux pas dire de mal, donc je vais laisser Geoffrey Cavallino, l'enfant du pays, faire le discours. Merci cher Patrick. Et en réalité, c'est avec émotion que je m'exprime devant vous et que Patrick me laisse faire ce discours, parce que je suis un enfant de la Courneuve. Et à l'époque, la mairie et ses élus avaient lancé, quand j'avais une petite dizaine d'années, une opération qui s'appelait la Courneuve 2030. Et il faut dire qu'on avait eu beaucoup d'imagination, on n'aurait jamais imaginé d'avoir un jour cette extension-là et avoir ce poumon vert au cœur de la Seine-Saint-Denis pour les enfants, pour le bien-être de tous. Et c'est vrai qu'avec Patrick, on est heureux d'être présent aujourd'hui au nom de Valérie Pécresse et de la région Île-de-France, parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un formidable accélérateur. Ils permettent aujourd'hui d'avoir un véritable héritage. On le voit aujourd'hui avec ce parc, mais pas seulement. Quand on voit le village des médias, monsieur le maire de Duny, avec des équipements publics pensés comme les gymnases, comme des écoles, eh bien, on peut dire que tous ensemble, on a été réunis pour faire en sorte que l'héritage soit présent pour l'ensemble des habitantes et des habitants. Et puis pareil, comme on parle de Jeux Olympiques, avec Patrick Caram notamment, depuis maintenant quelques années, on investit aussi sur les équipements sportifs de proximité, et on sait qu'il y en a autour, avec 2800 équipements financés depuis maintenant 2016, et il faut dire qu'on va continuer à le faire. Et également ces Jeux Olympiques, ils ont permis de changer la vie quotidienne ici en Seine-Saint-Denis, et on le voit ici, ce parc qui sera véritablement accessible pour tous les Franciliennes et tous les Franciliens, parce que vous avez le Théons ici, le renouvellement des bus du 249, bientôt les gares du Grand Paris Express qui seront à la gare du Bourget, les pistes cyclables financées à hauteur de 50% par la région Île-de-France, monsieur le président du département. Et donc on va continuer à faire en sorte que cet héritage olympique
olympiques soient portés par tout le monde et notamment par la région Île-de-France. Et vous pouvez compter sur nous, sur la présidente, sur Patrick et l'ensemble des élus, pour être aux côtés de l'ensemble des acteurs du territoire pour faire en sorte que la Seine-Saint-Denis soit toujours plus belle et qu'on ait de nouveau de magnifiques espaces verts qui voient le jour comme aujourd'hui. Alors, si on peut dire un dernier mot pour terminer, ces Jeux Olympiques sont formidables et on en profite aujourd'hui. Alors, profitez de cette journée parce que c'est pas tous les jours qu'on inaugure un parc de cette grande qualité. Merci à tous. Merci beaucoup à tous. Écoutez, au nom de l'État, avec Julien Charles, le préfet du département, nous voulons vous dire combien nous sommes également heureux d'être avec vous. Plusieurs des intervenants précédents vous ont dit qu'ils avaient eu du mal à obtenir tout ce qu'ils voulaient pour les Jeux. C'est imparfaitement exact, c'est-à-dire que quand même 80% des investissements des Jeux ont été faits en Seine-Saint-Denis. Le président Troussel aurait rêvé de faire 100%. C'était pas tout à fait possible, il y est presque arrivé. On aura quand même entre le village des médias, le village olympique, le franchissement urbain, les piscines, le centre aquatique, et évidemment l'endroit où nous sommes aujourd'hui, un héritage absolument extraordinaire. Pour ce terrain que l'État a apporté, pour lequel il a financé à plus de 95% la totalité de cette réalisation, c'est vrai que nous sommes heureux de vos remerciements, Monsieur le Président. Ils nous vont droit au cœur. La façon dont vous savez dire merci est toujours touchante. C'est ce qui justifie notre plaisir d'être avec vous, en plus de voir autant d'amis réunis aujourd'hui. Alors, ça s'inscrit dans un héritage. Tous les élus qui sont intervenus m'ont dit qu'ils se baigneraient cet été, parce qu'ils sont heureux de voir que la Seine est dépolluée grâce aux travaux que notamment le département de Seine-Saint-Denis a financés, donc ils viendront se baigner. Et d'ici quelques années, grâce à l'action de Julien Charles, nous pourrons nous baigner à l'île Saint-Denis, en face de la passerelle qu'on a construite pour les JO. Un héritage bleu en quelque sorte. Et aujourd'hui, on est dans l'héritage vert avec des animaux que le conseil départemental a souhaité favoriser. Bien sûr, le crapaud calamite, dont on peut rappeler que lorsqu'il est en danger, il bombe le torse. Il dégage une odeur forte pour montrer à autrui qu'il va savoir résister. Et vous n'ignorez pas que par ailleurs il ne saute pas. Il trottine comme un campagnol. Donc c'est vraiment un animal que le conseil départemental a eu plaisir avec les associations à préserver. Et dans la forêt qui est derrière nous, il n'y a pas que ça, il y a aussi la pie grièche écorcheur qui est préservée. Chacun, évidemment, peut s'interroger pour savoir pourquoi elle est écorcheur, cette pie. Elle est écorcheur parce qu'il faut bien qu'elle mange, et quand elle mange, elle empale ses proies sur les pics des buissons. C'est une technique qui lui est propre pour arriver comme ça à avoir des réserves qui sont constituées. Alors elle le fait pour les gros insectes, pour les petits lézards, c'est sa spécialité. Mais je crois que c'est le seul aspect écorcheur de cet endroit. Sinon ça va être un endroit de paix, un endroit de sport. Et finalement, dans quelques années, quand on aura un peu oublié la magie des épreuves, la magie des médailles, la magie de tous ces sportifs qui nous ont fait rêver, il restera tous ces endroits. Pour les JO de 1924, il nous reste le stade de Colombes. Et pour les JO de 2024, il va nous rester plein d'endroits, la plupart en Seine-Saint-Denis, grâce au travail formidable que les élus ont fait avec l'État. Et vraiment, je les en remercie. Bonne fête olympique en permanence ici dans ce jardin. Merci. Je crois qu'on en a terminé. En tout cas, merci encore à vous toutes et tous. Merci au préfet de région pour ses mots, pour ses engagements et comme ça a marché, monsieur le préfet de région. Eh bien, forcément, vous savez à quel point on va continuer. On va continuer à agir pour transformer ce département. Il le mérite, ses habitants le méritent. Parce que, et le préfet de département, dès qu'il a mis le pied en Seine-Saint-Denis, on lui a fait part de l'ensemble de ses projets. Je crois, monsieur le préfet de région, vous le savez, puisque vous êtes à la tête de la région Île-de-France, pour l'État, qu'il n'y a peut-être pas d'autre territoire qui va concentrer autant de projets d'ampleur dans la décennie qui vient, entre le métro du Grand Paris Express, entre la DGSI en Seine-Saint-Denis, entre les salariés, les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, entre les ateliers Médicis, entre le CHU à Saint-Ouen. Et donc, pour réussir ces implantations, ces transformations, eh bien, il faut que l'action publique, elle veille en permanence à permettre que toutes ces opportunités, elles profitent à tous les habitants de ce territoire. Et c'est notre défi commun, qu'il n'y ait pas une Seine-Saint-Denis à deux vitesses, mais bien que l'ensemble de ces opportunités profitent à toutes et à tous.
Et donc merci, je donnais un dernier remerciement parce que je ne l'ai pas suffisamment fait, c'est que non seulement j'ai cité l'ensemble des partenaires publics, bien sûr, l'État, les collectivités locales, les associations et les propres services du département qui ont été mobilisés autour du vice-président à l'écologie urbaine Belaïd Bedreddine, qui depuis des années agissent pour faire en sorte que nos parcs départementaux soient des lieux appropriés par les habitants, appropriés par la faune et la flore, et je crois que c'est réussi, donc merci aussi à elles et à eux. Merci beaucoup. On peut remercier nos élus, s'il vous plaît, un peu plus de bruit. Rio MC avec vous aujourd'hui pour l'animation, pour tous les gourmands, Samara. Et juste en face de vous, là, il y a du gros goûter. Et pour les amoureux de la glisse, on va voir Armel, Amine et Eleonore sur la piste. Pour les gourmands, Samara, Facilities. On a passé ça recette.